Président, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, nous sommes à l'aube de 2026, mais j'ai parfois l'impression d'être enfermé dans une boucle temporelle. Je vais vous citer un vieil article de Nice Matin, ouvrez les guillemets, d'après une étude conduite par l'État en 2006, si la Côte d'Azur veut conserver son positionnement dans le secteur du tourisme d'affaires, il faut qu'elle se dote d'un équipement supplémentaire. C'est ainsi que pendant la campagne des municipales de 2008, Christian Estrosi, président du Conseil général, devenu maire de Nice, ça ne nous rajeunit pas, a présenté un projet de palais des expositions dans la plaine du Var, où la ville est propriétaire de 25 hectares autour du Mine. Voilà ce que vous lisiez vous-même devant le conseil municipal de Nice en mars 2022, c'est un peu plus récent, en vous appuyant donc sur cet article de Nice Matin de 2008. 2008, à la vitesse où bouge notre monde aujourd'hui, ça semble déjà très loin, vous me l'accorderez. Pourtant, sur ce sujet, au moins, on peut vous reconnaître une forme de constance ou d'entêtement, selon. En 2020, alors que se lançait la précédente campagne des municipales, vous annonciez la démolition d'Acropolis, vous avez un peu surpris tout le monde, y compris votre équipe, je crois, avant même que ne soit engagée la construction du PEX. Et cela alors même qu'en 2019, le palais Acropolis réalisait la meilleure année d'activité de son histoire, avec, je rappelle, 2 millions de résultats nets et 19,5 millions de chiffre d'affaires. Acropolis avait pu bénéficier en 2019, rien qu'Acropolis, d'un afflux de 811 221 congressistes. Vous le savez, nous nous sommes opposés dès son annonce, pour notre part, et de manière constante, nous aussi, à votre volonté de destruction d'Acropolis. Nous nous y sommes notamment opposés, je dirais même surtout opposés, non pas par fétichisme du passé, comme vous avez pu parfois nous le reprocher, non pas non plus par immobilisme, non pas non plus parce qu'on s'émerveillait sur la beauté architecturale du bâtiment à chaque fois qu'on passait devant, mais car nous considérions depuis le début que c'était une erreur de ne plus avoir d'offres de congrès, mais aussi de réduire l'offre culturelle au cœur de Nice. Nous avons suffisamment souligné l'emplacement idéal d'Acropolis à proximité de la vieille ville et à proximité du port, et c'est pourquoi, sans nous en satisfaire pleinement, nous nous sommes néanmoins réjouis de voir la naissance d'Océanis. Nous n'oublions pas non plus que non seulement cet équipement vous a été arraché par notre résistance, mais en plus, il reste néanmoins un pansement sur la blessure que vous avez vous-même causée. Notre collègue Jean Moucheboeuf, en se basant sur les données de l'Office du tourisme métropolitain, organisme sérieux, vous en conviendrez, avait estimé, sans être contredit, que les retombées économiques indirectes liées à l'exploitation d'Acropolis étaient de 650 millions d'euros annuels. Sachant qu'Acropolis a baissé le rideau fin 2022, on en est aujourd'hui donc à près de 2 milliards d'euros de manque à gagner pour notre économie locale, pour nos commerces, pour notre collectivité. Vous allez me répondre, bien sûr, par le succès d'Océanis, le bon de commande qui se remplit, ce serait en réalité me donner le point. Car non seulement ce n'est pas comparable en termes de volume d'affaires, mais surtout, c'est bien la preuve qu'une offre de congrès en cœur de ville, c'était bien la force et même le privilège d'Acropolis. Alors nous voici à l'aube de 2026, donc stoppons là l'archéologie politique. Acropolis est tombé et le PEX, devenu PEC entre-temps, est toujours une simple promesse. Ça fait 18 ans pourtant que vous l'avez annoncé. Et pourtant, je vais citer là aussi une référence, Rudy Sall, à l'époque président de la régie Acropolis-Nicaïa, dans Nice Matin en février 2020, qui déclarait « Il n'est pas question de perturber l'activité du Palais des Expositions. On n'engagera pas les travaux avant d'avoir l'alternative. Il est hors de question de mettre entre parenthèses le tourisme d'affaires et de congrès. » On était en 2020. Au conseil municipal du 7 octobre 2021, vous déclarez aussi « Nous lancerons une consultation en 2022 pour une première livraison de l'espace modulaire d'exposition en 2025 et une livraison complète en 2027. » On est un peu à la bourre quand même. Et encore, la continuité de l'activité de congrès sera assurée par la mise en place d'un lieu provisoire au sein du Palais Nicaïa dès 2023. Bon, allez, venons-en. 21, bientôt 18 ans après votre première annonce, 6 après celle de la destruction d'Acropolis, ce sont donc 21 personnes physiques et morales, donc en réalité pas plus d'une dizaine d'individus en chair et en os, qui ont pris part à la consultation publique que vous nous demandez d'entériner aujourd'hui. 21 avis, dont plusieurs négatifs d'ailleurs, dans une métropole de 550 000 habitants, c'est même pas maigre, c'est famélique. Le pire, c'est sans doute que dans les 4 rapports que vous nous soumettez ici, il n'est à aucun moment précisé la date de livraison prévisionnelle. Et pire d'ailleurs, la seule référence à un éventuel calendrier nous fait comprendre que ce parc des expositions et des congrès ne verra pas le jour avant la fin du prochain mandat. C'est dans le rapport 23.3, pour ceux qui n'ont pas lu. Je lis.
Considérant que la parcelle du Mine-Fleur accueillera l'International Broadcast Center, le IBC, du comité des Jeux Olympiques et Paralympiques de janvier 2029 à mars 2030, et que cette occupation est prise en compte dans le calendrier de livraison du PEC. Voilà, le Mine, lui aussi, sous perfusion, en raison de cette espèce de grand jeu de domino immobilier, sera au cœur des JO, et donc nous n'aurons pas de PEC d'ici là. Alors, petit à petit, ce sont tous les équipements structurants de la métropole que vous déplacez dans la plaine du Var. Le stade d'abord, le TNN ensuite, le PEX encore et toujours, le futur bassin olympique de natation, la patinoire, etc. La voici qui se couvre du béton, vous le savez, c'est ce qui nous oppose, quand tout nous dit que dans les temps qui arrivent, elle aurait dû redevenir le grenier d'une métropole plus autonome sur le plan alimentaire. Et dans le même temps, les équipements sont aussi un à un retirés du cœur de ville. Plaine du Var, cœur de Nice, voilà ce qui nous sépare, Monsieur le Président, c'est là aussi constant. Vous voulez construire, aménager, bousculer un petit peu, occuper les périphéries, abandonner le centre-ville aux touristes, aux nouveaux arrivants, aux spéculateurs aussi. Monsieur Vardon, vous avez dépassé de près de 2 minutes. Vous m'en laissez 30 secondes de plus parce oui. On n'a pas abusé sur les temps de parole. 30 secondes. On n'a pas abusé sur les temps de parole sur la journée, puis nous on a la chance d'avoir un groupe en plus. Donc je pense. 30 secondes. Vous voulez la carte postale et le béton tout autour. Moi je veux un cœur de ville populaire, familial, inventif, bien desservi, en service et pas seulement en transport pour gagner Cap 3000 ou Lingostière. Vous me direz que les Niçois et les touristes plébiscitent la coulée verte, sauf que le succès de la coulée verte, il se nourrit aussi de l'abandon des parcs et des jardins de quartier. En nous proposant ces 4 délibérations aujourd'hui, Monsieur le Président, vous posez un évident acte de candidat, vous en avez bien le droit, mais c'est un peu aussi prendre en otage la mandature suivante. Nous nous quitterons donc, à mon grand regret aujourd'hui, et nous terminerons sans doute cette mandature, encore une fois séparée, par ces 2 visions. La vôtre qui repose sur les financements extérieurs, les grands projets permanents et une forme de bougisme. La mienne qui repose, c'est vrai, sur l'enracinement, l'autonomie et la tranquillité publique. Je vous remercie.